Je pense ne pas beaucoup me tromper en disant que nous serons nombreux à tirer sans scrupule un trait sur cette année 2020. Des conversations que j'ai pu avoir ces derniers jours, c'est ce qui ressort. Bon débarras 2020. Pourtant, l'optimisme n'est pas de mise. Entre discours alarmistes, catastrophistes, complotistes ou simplement résignés, personne ne sait à quoi s'attendre en 2021. Nous tâtonnons dans le noir et nous ne pouvons pas pour autant arrêter le temps ou revenir en arrière. En un sens, nous sommes condamnés à avancer et à accueillir ce qui vient et que nous ne maîtrisons pas. Le récit de l'Exode que nous avons entendu est lu chaque année par nos amis juifs lors de la fête de Pessah, la Pâque, qui, nous le savons, commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Au soir de cette année, c'est donc un récit de libération qui est proposé à notre méditation. Il nous est donné à réfléchir sur la marche d'un peuple de l'esclavage à la liberté sous la conduite de Dieu. Il nous est dit que ce passage ne se fait pas sans effort, sans renonciation, et parfois dans les larmes. Il nous est dit aussi, et c'est important de l'avoir à l'esprit, qu'à toute heure du jour et de la nuit, en toutes circonstances, Dieu accompagne son peuple. Et cet accompagnement permet d'avancer et implique d'avancer de jour comme de nuit. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons avec qui. Ce soir, c'est un programme qui nous est proposé. Libération et avancée. Des mots qui, comme une colonne de nuée, peuvent éclairer cette année 2021. Il est dit au début du texte que les Israélites quittent un lieu nommé Sukkot. En hébreu, ce mot veut dire cabane ou tente. Sukkot peut signifier le lieu de l'immobilisme. Israël est en bordure du désert, comme nous sommes au bord de l'année, et ne peut pas rester immobile. Le désert représente l'inconnu, parfois aussi le doute et la solitude. Mais pour les auteurs bibliques, vous le savez, le désert est aussi le lieu de rencontre avec Dieu, le lieu de renouveau et du nouveau départ. C'est sous ce signe que peut se placer le passage à l'année nouvelle. Un temps d'inconnu, mais aussi un temps où Dieu vient visiter nos vies. Le constat est là. Nous ne regretterons pas 2020. Nous sommes appelés à franchir le cap de la nouvelle année et à appréhender 2021 avec liberté. C'est-à-dire comprendre que sur les chemins peut-être difficiles où nous aurons à avancer, nous sommes accompagnés par le Dieu libérateur. Malgré la nuit, nous sommes dans la main de Dieu, en qui nous ne pouvons que nous reposer. Des paroles qui impliquent de revoir complètement tout ce que nous pouvons penser ou comprendre de Dieu. Il y a quelques jours, nous avons fêté Noël. Nous avons reconnu Dieu dans l'enfant de la crèche, qui vient casser toutes les images du Dieu surpuissant
vengeur de nos colères et le défoulement de nos frustrations. En devenant homme, Dieu abolit toute frontière entre le ciel et la terre. Et il nous révèle que sa puissance se trouve paradoxalement dans la faiblesse d'un enfant. Comme cet enfant, 2021 est une page blanche qu'il faudra écrire. En quittant le ciel, Dieu nous révèle que nous ne sommes pas les jouets des contingences et qu'il n'y a pas de destin écrit dans les étoiles. Nous ne sommes pas les jouets d'une force supérieure qui s'amuse à tirer les ficelles. Même si 2021 fait peur, rien n'est écrit. Liberté et avancée, voilà les maîtres mots pour l'année à venir. Je sais, cela ne se décrète pas. C'est un combat spirituel contre ce que l'apôtre Paul décrit, à savoir la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Un combat spirituel que nous ne pouvons mener qu'avec l'arme de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Car seul l'amour change, libère et permet d'avancer. Mais cet amour n'est pas conversation de salon. Il est incarné, comme le Christ est Dieu incarné, changeant radicalement l'idée que nous devons avoir de Dieu. L'amour chasse la peur. Cela ne veut pas dire qu'elle est définitivement absente, mais elle ne gouverne pas nos vies. Dans le témoignage d'espérance qui nous habite, nous ne laissons pas le dernier mot à la peur et à la nuit. Cela ne pèsera peut-être pas lourd, j'en conviens, mais dans la protestation d'espérance qui sera la nôtre, nous serons signes d'un royaume qui se construit chaque jour, d'une lumière qui se lève et qui nous dit qu'un autre avenir nous est offert si nous nous mettons à l'école de ce Dieu d'amour dont rien ne peut nous séparer